Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se lance, on va décortiquer ensemble les toutes premières étapes pour investir sur la Bourse régionale des valeurs mobilières, la fameuse BRVM. Et pour ça, on va se concentrer sur l'outil le plus essentiel qui soit, la connaissance. Alors, voici le programme qu'on va suivre. On va commencer par le point de départ, logique. Ensuite, on regardera la carte officielle du marché. Après ça, on verra qui sont les guides et les analystes qui peuvent nous éclairer. Puis, un point super important, les gardiens du jeu. Et on finira par une petite séance sur le terrain d'entraînement. C'est parti! C'est la grande question, n'est-ce pas? Par où est-ce qu'on commence? Eh bien, la réponse, et c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui, elle ne se trouve pas dans un portefeuille, mais dans la formation. Absolument, avant même de penser à investir un seul franc, la clé, c'est de comprendre le terrain de jeu. C'est ça qui permet de prendre des décisions éclairées et, bien sûr, d'éviter les pièges les plus courants. Notre première escale nous amène donc à la source, la plus fiable, la plus indispensable. On va consulter la carte officielle du marché. Le site brvm.org, c'est le point de départ incontournable. C'est la source de vérité, si on veut. On y trouve les données brutes, officielles, fiables, le cours des actions, les dernières nouvelles des entreprises, leurs rapports financiers, bref, tout ce qu'il faut pour démarrer une analyse sérieuse. Et regardez-moi ce chiffre, plus de 1900 milliards de francs CFA, c'est juste énorme. Ça correspond à la taille du marché des obligations. Ça montre bien une chose, la BRVM, ce ne sont pas que des actions, le terrain de jeu est vaste, avec des opportunités très variées. Ok, maintenant qu'on a la carte en main, il est temps de trouver des guides. Des experts qui savent lire cette carte, interpréter le paysage et nous donner des analyses un peu plus poussées. Sika Finance, c'est un peu comme le journaliste spécialisé du marché. Il ne se contente pas de donner les chiffres bruts, non, il les met en perspective, il analyse les tendances, il décrypte l'actualité économique qui fait bouger les lignes. C'est vraiment une aide précieuse. Riche Bourse, c'est d'une autre approche, tout aussi intéressante. C'est une véritable boîte à outils pour apprendre par la pratique. Il y a des guides, des quiz pour se tester et surtout un portefeuille virtuel. Ça, c'est génial pour s'entraîner sans prendre le moindre risque financier. Et bien sûr, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, ces plateformes proposent des services premium. L'idée, c'est simple, accéder à des analyses exclusives et gagner un temps précieux dans la recherche des bonnes opportunités. Bon, on a la carte, on a les guides, mais comme dans n'importe quel jeu, il y a des règles. Et il faut des arbitres pour s'assurer que tout le monde les respecte. C'est ce qu'on va voir maintenant avec les gardiens du jeu. Voici l'arbitre en chef, l'autorité des marchés financiers de l'UMOA. On peut le voir comme le gendarme du marché. Son rôle numéro 1, c'est de protéger l'épargne des investisseurs. Et ça, c'est une étape absolument cruciale. Avant de confier son argent à un courtier, une SGI comme on les appelle, le premier réflexe, c'est d'aller sur ce site et de vérifier qu'il est bien sur la liste officielle. C'est la seule garantie de sa crédibilité. En dehors des actions d'entreprise, il y a un autre monde, celui des titres de dette des États. Et la porte d'entrée pour comprendre ce marché, c'est UMOA Titres. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que n'importe quel investisseur peut participer au financement des projets de développement des pays de la région en leur prêtant de l'argent. Le site explique tout, comment ça marche, quand les prochaines opportunités se présentent, etc. Allez, on arrive à notre dernière étape. Après la théorie, la pratique. Bienvenue sur le terrain d'entraînement, l'endroit où on va forger ses compétences et surtout comprendre le pourquoi de l'investissement. Des initiatives comme l'école de la bourse ont une mission très claire, démystifier l'investissement, le rendre moins intimidant. Et pour ça, ils utilisent des formations, des articles, des études de cas concrets pour que tout devienne plus simple. Cette phrase, elle est percutante, non. Elle vient aussi de l'école de la bourse et elle résume parfaitement la motivation de beaucoup de gens, chercher des rendements plus intéressants que ceux de l'épargne bancaire classique. Et ce graphique met des chiffres sur cette idée. D'un côté, on a le taux d'un compte épargne standard dans la zone UMEA. De l'autre, un exemple de rendement annuel potentiel en bourse, tel que mentionné par un investisseur qui s'est formé avec eux. La différence parle d'elle-même. Finalement, si on devait résumer tout ce parcours, ça tiendrait en 4 étapes clés. S'éduquer d'abord, analyser ensuite, vérifier son intermédiaire, c'est crucial, et enfin pratiquer encore et toujours. On remarque que ça commence et ça finit par l'apprentissage. Et voilà la question de fin. Et si le meilleur investissement, le tout premier à faire, n'était pas un investissement financier, mais un investissement en soi-même, dans sa propre connaissance? Parce qu'au final, c'est l'actif le plus précieux de tous. C'est peut-être ça, la première vraie étape vers la réussite.